ont quitté la buanderie de mon oncle Rabah al Kasbah pour venir habiter à Bab el-Oued dans le quartier européen. C'était un an après l'indépendance. Comme vous le savez, en 1962, juste après les accords de Vittel, les Français d'Algérie ont quitté le pays et ils ont laissé là-bas des centaines de milliers d'appartements, de demeures, de maisons et de villas qui ont été vite, tout de suite occupés par des millions d'Algériens. Mon père, lui, en 62, il croyait que l'indépendance, c'était une ruse du général de Gaulle. Et il a continué à faire la guerre tout seul pendant un an. Un an après, quand il s'est rendu compte que c'était vraiment la fin de la guerre, il est allé à Bab el-Oued, dans le quartier européen, chercher un appartement plus vaste pour nous tous. Mais le problème, c'est qu'un an après, il ne reste plus de demeures, elles sont toutes occupées. Il restait un seul appartement vacant, mais les gens disaient à mon père, attention, ne rentre pas dans cet appartement, il est hanté. Et c'est vrai qu'il l'était. Il y avait des centaines de fantômes de Français d'Algérie qui se sont tous à l'indépendance donné rendez-vous là, dans cet appart, pour être ensemble, entre eux, dans une intimité fantomatique. Alors mon père, quand on lui a dit qu'il y avait des fantômes, il a dit, il n'y a pas plus fantômes que nous. Allez, venez mes enfants. On a occupé l'appartement. Les premiers temps, quand on est arrivé là-bas, les premières nuits, toutes les nuits, les fantômes, par dizaines, ils sortaient, ils étaient là, par groupe comme ça, ils avaient des draps blancs, des trous ici, ils avaient des chaînes, ils étaient là, cling, 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 ouh, nous sommes les fantômes, ouh, on va vous frayer, ouh, allez, va dormir, va. Tu as vu l'heure qu'il est, راح ترقد على راك راه à ton âge va profiter du repos éternel Yatana au lieu de traîner toute la nuit et arrête de faire des trous dans les draps, c'est pas ta mère qui va les coudre. 3 mois après, les fantômes, ils payaient le loyer. Et un jour, ils ne pouvaient plus nous supporter. Et ils sont tous partis en même temps en disant « Ouh, cet appartement, il est hanté, fuyons !» Il ne restait que le fantôme de Madame Rosa. Elle est née là, dans cette maison. Elle est décédée là. Sa famille aussi, ses arrière-grands-parents ont construit cet immeuble. Elle se sent bien avec nous, elle vit en toute harmonie avec nous, et depuis une dizaine d'années, maintenant que mon grand-père est devenu vraiment grabataire, chaque nuit elle s'amuse avec lui, tous les deux ils s'amusent, Madame Rosa lui apprend à danser la valse, mon grand-père fait un stage de futur fantôme, parce que bientôt il va passer l'examen. Ah, il va l'avoir du premier coup. Alors maintenant, voyons, puisque nous n'avons oublié personne, faisons le calcul combien nous sommes en tout dans cet appart. Alors donc on a dit, alors 26, plus 13, plus 2, plus 2, plus 2, plus 1, plus 1, plus 2. Si c'est 2, 8, 1, 9, 2, 13. Je pose mon frère, je retiens mon cousin. Ça fait 48 personnes dans un 3 pièces, cuisine, la salle de bain, la baignoire, l'aquarium et la planche du balcon. Mais l'eau qu'il nous faut pour boire, pour se laver, pour faire la vaisselle, pour faire la cuisine, mais il nous faut un barrage rien que pour nous. Ma mère, Mskina, ma mère, la pauvre, depuis 50 ans, qu'elle lave des montagnes de vêtements, de draps, de couvertures, ses mains sont devenues si calleuses, si hargneuses. Et bien maintenant, les vêtements, quand ils sont sales, dès qu'ils voient arriver ma mère, ils deviennent propres de peur. Ma mère, un jour, elle a fait un concours avec une machine à laver, elle a grillé la machine à laver, elle. À Bab el-Oued, on l'appelle Madame Arthur Martin. Et pour la nourriture, nourrir 48 personnes, heureusement que ma mère est très intelligente, elle a inventé le concept, l'équation, la solution, l'oubia, le macaron, skso. C'est-à-dire en français, haricots, macaroni, couscous. Pour toute la vie, le triptyque éternel, que ce soit le dimanche, le lundi ou le mardi, l'automne, l'hiver ou le mercredi, toujours haricots, macaroni, couscous, tu mangeras. Mais de temps en temps, ma mère, pour ne pas qu'on s'ennuie, ma mère nous fait des surprises.
Par exemple, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, dans le programme, nous avons loubia, haricots. On est tous là, la marmite est là. Et juste avant de manger, ma mère elle arrive, elle nous fait « Alors, mes enfants, oui, maman. Alors, vous pensez que vous allez manger de la loubia? Oui, maman. Allez, fermez les yeux. Voilà. Eh ben, c'est des macaronis. » Waouh, waouh, waouh. Quelle surprise, maman. Ça fait à peu près un jour que nous n'avons pas bougé. Et des fois, elle nous fait la surprise de la surprise. Alors, mes enfants, oui, maman. Alors, vous pensez que vous allez manger de la loubia? Oui, maman. Allez, fermez-moi les yeux. Voilà. Eh ben, vous avez gagné. C'est de la loubia. Waouh, waouh, waouh. Maman, c'est la 4e dimension. Nous, on croyait qu'on allait manger de la loubia. On s'est dit, on va pas manger de la loubia. Et on mange de la loubia. Eh ben, ça change tout, hein. Ma mère, toute la vie, nous fait des variations sur loubia, macaron, couscous. Par exemple, aujourd'hui, elle nous fait loubia. Après, loubia, loubia, macaron. Après, macaron, 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 loubia. Loubia, macaron, couscous. Ouais! Elle est magnifique, ma mère. Elle est extraordinaire. Ça change tous les jours. On mange jamais la même chose. Mais de temps en temps, malheureusement, ma mère, elle rentre en boucle. Ça la prend de temps en temps et tout d'un coup, c'est loubia, 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 loubia. Et après, maman? Eh ben, après loubia. On change pas une loubia qui gagne, hein. Et ça continue. Loubia, 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 loubia. Maman, loubia! Alors on n'ose plus intervenir. On ne veut plus l'interrompre. On se dit qu'un jour, elle va prendre conscience toute seule. Peut-être qu'un jour, ça va être la fin des haricots. Eh ben non. Des fois, ça dure 9 mois et demi de loubia jusqu'à ce qu'on ait la nostalgie du macaron. Ya le macaron, oui tu. Ya le macaron, mon amour, je t'aime. Ya habibi. Ya le macaron, où est-ce que tu étais allé t'y cacher? Ya le macaron, peut-être tu n'as jamais existé. Peut-être on t'a juste rêvé. Si vraiment tu as existé, prouve-le, reviens. Alors, au bout de 9 mois et demi, loubia, 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 quand ça s'arrête, nous, automatiquement, on s'attend à ce qu'il y ait macaron. Parce que c'est musical, c'est comme ça. Loubia, loubia, macaron. Eh ben non, c'est couscous. Ouais! Ma mère nous surprendra toujours. À chaque fois, elle nous surprend. On s'attend à la loubia, on a le macaron. Macaron, non, loubia. Skso, non, loubia. Macaron, macaron, non, non, skso, macaron, après le loubia. Tu préfères pas le macaron, on laisse reposer sur skso, on met le loubia, après on revient avec le machin, avec que ça fait équilibre sur macaron. Non? Ah ouais. Tu préfères loubia, tu préfères la technique. D'accord, ah ok. Non, non, ça c'est pas pour moi, c'est pour elle, c'est pour eux. Hein. Moi je m'en fous, je peux rester 5 mois maintenant à course, hein. C'est pour elle, je dis. Donc tu préfères le loubia, le macaron, pas ce que ça. Macaron. Papa, macaron, le macaron, c'est loubia, le macaron. Macaron, loubia, le macaron, sexo. Loubia, le macaron, sexo, loubia, le macaron, loubia, le macaron, sexo, macaron, loubia, le macaron, sexo, loubia, le macaron, sexo. Sexo, el macaron, loubia, el macaron, sexo, loubia, el macaron, loubia, el macaron, sexo,
lobia, macaron, lobia, sexo, lobia, lobia, el macaron, sexo, sexo, el macaron, lobia, lobia, el macaron, sexo, sexo, lobia, el macaron, 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 lobia, lobia, el macaron, sexo, lobia, el macaron, sexo, sexo, lobia, el macaron, 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 lobia, lobia, el macaron, sexo, lobia, el macaron, sexo, sexo, lobia, el macaron, 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 lobia, lobia, el macaron, sexo, lobia, el macaron, sexo, sexo, lobia, el macaron, 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 lobia, lobia, macaron, sexo. Yeah! Woo! Thank you! Woo! Yeah! Woo! Yeah! Woo! Sans viande. Nous n'avons jamais mangé de viande. Nous n'avons même pas le droit de regarder la viande dans les photos. Mon père, toujours, il nous dit, mes enfants, quand vous vous promenez dans les rues, ne regardez jamais les vitrines des bouchers, vous risquez d'attraper le cancer de l'envie. Ce qui fait que la nuit, quand on dort la nuit, tous comme nous sommes dans la maison, on ne rêve que de viande. Dans nos rêves, on mange des tonnes de viande. On est boulimique, nous sommes obèses, nous sommes insatiables. À côté de nous, les grands carnivores, comme les lions, les tigres, les Américains, c'est des végétariens. Nous, on mange de la viande. Tu veux pas finir le bœuf? Passe-le-moi. Ah oui, toute l'architecture, la structure, la texture même de nos rêves est faite de viande. Les maisons dans nos rêves sont en viande. Les routes sont en viande, les voitures c'est de la viande, les légumes c'est de la viande. Une nuit, je me souviens, on a mangé un vélo pané à la napolitaine. Une fois, je me souviens, j'ai fait un rêve effarant, un cauchemar atroce. J'avais rêvé que je me suis retrouvé dans l'un des quartiers les plus malfamés, les plus sinistres, les plus dangereux de la basse Casbah d'Alger. Je vous jure, si ce n'était pas un rêve, jamais je mettrais les pieds là-dedans. Dès que je me suis retrouvé là, je me suis dit, ouais, Mohamed, objectif numéro 1, sortir de la Casbah. Objectif numéro 2, sortir du rêve. J'ai commencé à chercher une issue par laquelle je pouvais m'échapper. J'ai vu une ruelle et je m'y dirigeais. Et j'entends des pas derrière moi. Le même genre de pas que ceux de Dracula, tels qu'on les imagine la nuit, juste avant de dormir, quand on lit le livre de Bram Stoker, et qu'on fait ce genre de rêve, comme celui que je vais vous raconter là maintenant. Je vais à gauche, à droite, qu'est-ce qui c'est? Ça y est. En plus de ça, je voulais même pas me retourner pour voir la chose qu'il y avait derrière moi. Je me suis dit comme ça, c'est la chose qui est derrière moi, elle me tue. Je meurs sans garder le souvenir de la chose qui m'aura tué. Voilà. Tu meurs tranquille, tu gardes pas de mauvais souvenirs. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais Mohamed, c'est peut-être juste quelqu'un qui va chez lui, ne t'inquiète pas. C'est juste, il fait des pas comme toi, c'est normal, tout le monde fait des pas. Il n'y a pas que toi. Allez, vérifions d'abord si c'est toi qui le suis. Alors je fais un pas, 2 pas, 3 pas. Je m'arrête. Les pas, ils font 1 pas, 2 pas, 3 pas, ils s'arrêtent. Je suis foutu. Et tout d'un coup, je voulais me donner du courage. Et je me suis dit, n'aie pas peur, Mohamed. Je me suis dit comme ça parce qu'à l'époque, avant d'émigrer ici en France, je m'appelais encore Mohamed.
Ah ben oui, c'est normal. Si c'était ici en France que j'avais rêvé, je me dirais, t'emballe pas, Michel. Ben oui, bien sûr. Padre Fifi, Michou. Non mais arrête avec ta parano, Mich. Non mais attends, non mais t'es louf ou quoi, là? Non mais attends, qu'est-ce que tu nous fais, là? Non mais arrête tes conneries, là. Non mais attends, tu t'imagines que c'est pas parce qu'il y a un mec derrière toi qu'automatiquement le mec va te poignarder. Non mais attends, la Terre elle est ronde. Si chacun devait poignarder le mec qui est devant lui, il n'y a plus personne sur le globe. Il n'y a que le dernier qui va être comme un con, il n'y a plus personne à tuer. Hein, Mich? Si ça se trouve, le mec qui est derrière toi, là, il a encore plus peur que toi. Depuis tout à l'heure, il doit se demander, mais qu'est-ce qu'il fait ce mec à me suivre devant? Hein, Mich? T'es en France. Et en France, il n'y a pas de cauchemar, il n'y a que des rêves. Rêve pas que t'as perdu ta carte de résidence. Ça, c'est un cauchemar. Mais tout le reste, c'est du cinoche, c'est de la gnognotte, Michou. Mais à l'époque, j'étais encore à Alger, je m'appelais Mohamed. Et je me suis dit, matraf chez Mohamed. Où c'est quoi de Mohamed? N'aie pas peur, Mohamed. Tu vas t'en sortir comme d'habitude. Même si c'est la première fois. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais, je venais de pas de conscience, mais, mais si ça se trouve, c'est même pas moi qui rêve, c'est le type derrière moi qui est en train de rêver. Et que c'est moi qui suis dans son rêve à lui. Et moi, comme un con, depuis tout à l'heure, je lui ai écrit le scénario, je lui ai fait le dialogue. T'as qu'à te démerder avec ton rêve, hein? Je suis pas le nègre de tes rêves, moi. Et tout d'un coup, je me suis dit, ici, le type derrière moi est en train de faire un rêve érotique. Je me retourne et je vois un énorme beefsteak de 200 kilos. Dégoulinant de moutarde qui me fait j'y vais te manger. C'est un beefsteak arabe, il parle pas très bien français. C'est pas un beefsteak, c'est un bouftik. Heureusement qu'il était lourd. Et moi, dès que je l'ai vu, j'ai couru comme un fou. J'ai vu une porte, je voulais m'échapper par la porte. La poignée de la porte, c'était une côtelette d'agneau grillé. Juste au moment où j'allais l'attraper, le chien Areski a sauté sur la côtelette, il a arraché la poignée et il est parti avec. Kiki, viens ici! Et je lui courais derrière. Et puis j'arrive dans un autre quartier, un peu plus loin, et j'ai trouvé des escaliers qui descendaient du haut de la Casbah jusqu'à la mer. Et j'ai vu des dunes de sable chaud. Et j'ai vu des embruns d'eau de mer venir jusqu'à moi. Et j'ai vu de la lumière poindre à l'horizon. Et je me suis dit, c'est la lumière, je suis sauvé, c'est la liberté. Et j'ai commencé à courir. J'ai couru jusqu'en bas des escaliers. Qu'est-ce que je trouve en bas des escaliers qui m'attendait adossé contre le mur et qui me regardait menaçant? Deux énormes jambons. Ah non, pardon. C'était pas des jambons, c'était des gigots d'agneau. اسمح لي يا ربي يا ربي اسمح لي يا ربي اسمح لي يا ربي اسمح لي. Ah ben oui, nous on n'a pas le droit de rêver les jambons, hein. Ah oui. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'il a dit le grand psychologue algérien? Le grand psychologue algérien, c'est Mohamed Freud. Et il a dit, si tu rêves les jambons, ça fait d'air, c'est un désir qui les refoulit. Oui. Nous, on mange et on rêve les gigots des motos. Le moto avec le truc, là. Et s'il n'a pas le truc, tu le manges pas, c'est pas un moto, c'est un mobilette. Alors donc, c'était deux énormes gigots de moutons qui m'ont regardé, qui m'ont fait, on va t'arracher ta mère tout de suite, qu'est-ce que tu fais dans le quartier? Et ils avançaient vers moi. Ils avançaient en gigotant, comme leur nom l'indique. Et moi, je remontais les escaliers. Je remontais les escaliers en marche arrière, en m'appuyant sur la hampe de veau. Et j'arrive au milieu des escaliers, j'ai pris mon élan, ma respiration, je me suis retourné, j'allais courir vers le haut, et j'ai vu le beefsteak qui descendait. Les gigots qui montaient. J'étais pris en sandwich entre trois viandes. Juste au moment où ils allaient m'attraper, j'ai vu la main coupée de Houria passer devant moi.
Je voulais que la main de Houria m'attrape et qu'elle m'aide à sortir de ce cauchemar. Mais la main est montée là-haut dans le néant de mes rêves et elle a disparu. Les viandes allaient m'écrabouiller. Et juste à ce moment-là, une de mes sœurs qui dormait près de moi, qui elle aussi faisait un cauchemar, avait hurlé. Ça m'a réveillé. Je l'ai secouée. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Elle s'est réveillée. Elle m'a fait... J'ai été poursuivi par un skéloupe. Une seule fois dans notre vie, on a failli manger de la viande. Voilà, là, -5. Ma tante venait de mourir. On n'allait pas manger ma tante. Elle n'est pas des sauvages. Elle est trop dure. C'est-à-dire, ma tante, elle est morte au bled, dans le village. Elle nous a laissé un héritage. On a hérité d'une poule. Une énorme poule berbère avec plein de viande dans les plumes. Mon père est allé à l'enterrement et 2 jours après, il est revenu avec la poule. On l'a mise dans le salon et on l'a enfermée. Et nous sommes tous allés à la cuisine pour chercher des instruments pour la travailler. Et comme on ne s'y connaît pas, chacun a cherché ce qu'il a trouvé, a ramené ce qu'il a trouvé. Il y en a un qui est revenu avec un balai, l'autre avec une scie, un marteau, une fourchette, un couteau. Il y en a même un, il est venu avec la bouteille de gaz. Il a dit, je vais la gazer, بالغاز. Donc, نغازيها. Tellement nous sommes profanes dans le traitement des gallinacés. Et en rang solidaire, armés jusqu'aux dents, on a foncé sur la bête. La poule, elle nous a regardé. Et nous, on avançait, elle reculait, et dès qu'elle s'est retrouvée collée contre le mur du fond, elle n'avait plus où aller. Elle nous avait arrivé sur elle. Quand elle a vu au-dessus de sa tête 450 doigts, 90 mains, les couteaux, les marteaux, les fourchettes, la scie, quand elle a vu la bouteille de gaz, elle a pondu une plaquette d'œuf. Avec l'emballage. Tellement elle avait peur. Les œufs, elle les a datés. Et juste au moment où on allait la frapper, raf, elle est tombée dans les pommes et elle est morte d'une crise cardiaque. Avec un infarctus du numéro 4. Ma mère, elle l'a mise dans une cocotte minute algérienne, aérodynamique et turbonucléaire, fabriquée à Ain Oussara. Elle a mis sur le feu, et nous tous les 47, on est tous rentrés dans la cuisine pour ne rien rater de l'événement historique. Et on était tous serrés là-dedans à attendre que ça cuise. Aujourd'hui on va manger de la viande. Ça cuit, ça cuit, ça cuit, ça cuit. Et dès que ça a cuit, ma mère elle a éteint, elle a enlevé le sifflet, une pression énorme est sortie de la cocotte minute. Et la cocotte, d'un coup, incroyable mais vrai, elle s'est mise à s'élever dans l'air. Elle s'est mise à tournoyer. Et nous, on était là. Ouais, yeah. La fenêtre de la cuisine était ouverte et la cocotte, elle a fait... Viens. Elle est partie dehors, dans le ciel de Bab el-Oued. Elle s'est envolée. Et nous tous, on a dégringolé les escaliers. Nous sommes allés dans la plus grande avenue du quartier et on lui courait derrière. La cocotte minute, non, reviens. Ah, non, non, ça c'est Air Algérie. Le lendemain, dans le journal de l'époque, le journal du parti eunuque, en première page, hier soir, une soucoupe volante a survolé le ciel de Bab el-Oued, poursuivi par 48 extraterrestres, qui chantaient une drôle de chanson. Lobia al macaron sexo, sexo lobia al macaron, macaron, macaron lobia, lobia al macaron sexo, lobia al macaron sexo, sexo al macaron lobia, lobia al macaron sexo,
Secco il macaron lo via. Merci à tous. Sì. Merci. Merci beaucoup. Sì. C'est comme ça, hein? Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Comme ça, hein? Merci. C'est comme ça. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Merci.